Coucou les filles, qui n'a jamais vécu une rupture amoureuse? Cette période difficile où l'on se pose énormément de questions et on aimerait que quelqu'un nous éclaire. Aujourd'hui, on va se prêter au jeu de la séance de psy avec Catherine de Gens, notre psychologue qui va tenter de répondre à toutes nos questions. Bonjour Catherine. Bonjour Julie. Alors qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans le corps lors d'une rupture amoureuse? En dehors des difficultés psychologiques qu'on connaît déjà, c'est vrai que comme dans tout stress qui nous arrive, c'est un stress en fait qui arrive dans notre vie. Les hormones, le circuit hormonal dans notre cerveau en fait de gestion du stress est modifié. Et donc c'est vrai que les hormones qui sont censées être là pour aider dans le plaisir, la sérotonine, les endorphines et tout ça, c'est vrai que le circuit étant modifié, il y a une petite chute. C'est ce qui va pouvoir expliquer qu'on ait des sentiments de tristesse et de sorte de déprime dans ces moments-là. Y a-t-il des étapes dans la rupture amoureuse par lesquelles tout le monde passe? Oui, cette étape du deuil est bien connue en fait. Donc c'est d'abord le choc au moment où on apprend la rupture. Ensuite le déni, donc on n'y croit pas, on se dit que ça va passer, que c'est juste un moment comme ça. Ensuite il y a la colère, la rage, la révolte, le moment où on a presque envie de se venger. Ensuite vient la tristesse, peut-être le moment où on va un peu le plus pleurer. Ensuite la résignation, on commence un peu à lâcher prise et à se rendre compte qu'on a tout essayé mais qu'on ne saura pas revenir à l'état d'avant, qui rejoint un peu l'acceptation en fait du nouvel état de la relation comme il est. Et pour finir par la reconstruction. Donc toutes ces étapes auront permis, qui sont longues, auront permis d'apprendre à mieux se connaître et avoir de nouvelles ressources en fait pour aller un peu de l'avant. Et est-ce que tu aurais des conseils de psychologue à donner à quelqu'un qui vient de vivre une rupture? Il n'y a pas de recette ni de réponse toute faite et ça dépend de chaque individu évidemment. Mais bon voilà, il y a des petits conseils qu'on peut éventuellement donner. C'est tout bête, mais c'est déjà, je pense, le fait d'accepter que ça va prendre du temps parce qu'on est dans peut-être une période où on a envie de résultats tout de suite et d'efficacité comme ça. Et en fait, les relations humaines étant ce qu'elles sont, ça va prendre beaucoup de temps. Ça, c'est déjà une première chose qu'on peut accepter, qu'on peut dire à la personne qui souffre. Et alors ensuite accepter évidemment de passer par toutes ces étapes qui vont être difficiles, la tristesse, la colère, etc., que c'est normal en fait, que c'est des réactions normales par rapport à quelque chose qui s'est passé, que ça arrive aussi à tout le monde en fait, parce que c'est vrai qu'on n'est pas les seuls, on se sent très seul mais on n'est pas les seuls, et que ça va aussi, ça c'est pour un second temps, apporter des choses meilleures après, mais ça les personnes ne sont pas prêtes à l'entendre au début je pense. Et donc je dirais se laisser vivre le deuil et justement peut-être pas essayer d'aller trop vite ou peut-être pas essayer de faire le fort inutilement. Et verbaliser c'est toujours bien auprès des copines, auprès des gens autour de soi, même si on a des idées négatives, etc. Prendre le temps de pleurer éventuellement, comme on disait tout à l'heure, la musique ça peut aider pour ça, un petit Whitney Houston et... Donc on peut pleurer. On peut pleurer, on doit même un peu si j'ai envie de dire, c'est valable dans tous les deuils d'ailleurs. Essayer de lutter contre les sentiments, c'est prolonger peut-être même le processus en fait. Est-ce qu'on doit ne plus jamais entendre parler de lui? Facebook, les affaires? Ça c'est difficile évidemment aussi, ça dépend un peu des gens et des périodes et de la relation qu'on a eue et de la façon dont on s'entend encore ou plus avec la personne qui a rompu. Je dirais que de manière générale, que ce soit via les réseaux ou via les gens d'ailleurs, dans un premier temps, rompre pour toujours, c'est pas forcément recommandé, ça arrive parfois, c'est pas forcément recommandé, mais essayer d'avoir le moins de nouvelles possible de l'autre dans les premières semaines, dans les premiers mois, je pense que c'est salvateur et que c'est difficile de nos jours avec les réseaux sociaux, mais que essayer de pas trop s'intéresser à la vie de l'autre dans un processus, comme on disait tout à l'heure, aussi de conseils, j'ai oublié, de prendre les choses au jour le jour, de ne pas trop se projeter dans l'avenir. Et donc aujourd'hui, j'essaie de moins penser à cette personne, ou de pas en tout cas essayer de savoir ce qu'elle fait, quoi. Un peu moins de curiosité à l'égard de l'autre, c'est toujours bon à prendre. Donc comment expliquer à une amie qui n'a jamais vécu de rupture amoureuse ce que l'on ressent? Et on peut imaginer un peu le sentiment comme étant le fait d'avoir perdu une partie de soi. Et donc il y a vraiment après, suite à ça, un sentiment de manque et il va y avoir vraiment un processus de sevrage qui va devoir se faire. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut le dire. Et donc, si ma meilleure amie vient de se faire larguer par son copain, quel est le meilleur comportement je peux avoir vis-à-vis d'elle? C'est une très bonne question de nouveau. Je pense que ça se situe vraiment entre le fait de ne pas minimiser ce qu'elle ressent, donc comme on disait tout à l'heure, vraiment reconnaître la souffrance de la personne qui est normale et qui est quand même intense, et quand même lui apporter cette autre perspective qu'elle n'a pas au moment même, vu qu'elle se dit voilà, je ne vais jamais m'en sortir, tout le monde s'est dit ça, ça ne va jamais passer. Et le regard de la copine extérieure peut quand même venir dire
Bah si, en fait, tu as l'impression que là, ça va pas aller, mais tu vas t'en sortir. Positiver un peu pour le futur, quoi. Alors comment on sait qu'on a fait le deuil de notre ex-petite amie? Je pense que c'est quand on arrive à penser à cette personne en termes un peu moins douloureux que ce que ça n'était au moment de la rupture, voire même à essayer de se rappeler un peu plus des bons souvenirs que des mauvais. Et encore mieux, c'est quand on arrive à recroiser cette personne dans des endroits publics ou quoi, et voilà, et à se sentir moins mal qu'avant. Je pense que ça, c'est un signe qu'on a déjà fait du chemin, oui.